Voilà, après les SSD, on va parler des HDD. Voilà. Donc, pareil, comme pour les SSD, j'ai dû faire un choix d'une gamme, machin. Donc, bon, on va prendre les Western Digital parce que c'est une gamme que je connais plutôt bien. Donc, on a toujours des disques durs de base, hein, 1 Tera par exemple. Et puis ensuite, ça monte, ça monte, ça monte très haut. Alors bon, là, ça reste un peu stagnant au début, mais vous allez avoir du 2 Tera, du 3 Tera, du 4. Voilà. Ne vous faites pas avoir au niveau des gammes. Là. Et puis par exemple, on va retrouver du 10. Après, du 10, c'est 400 €. Voilà. Par contre, un truc avec ça, pensez à la sauvegarde, parce que tout dépend quel type de fichier vous avez dessus, ça fait vraiment mal au cul de perdre 10 Tera, quoi. Donc pensez peut-être en achetant ça, qu'il vous faudra aussi pouvoir sauvegarder ces 10 Tera quelque part, donc ce qui aura aussi un coût certain. Voilà, et puis maintenant on monte même plus haut que 10, alors pas chez Western, sauf erreur c'est chez Seagate, qu'on monte maintenant à 12. Voilà, c'est relativement nouveau. Voilà, vous voyez qu'on a des Ironwall, donc des disques pour NAS et des Barracuda disques pour serveur, station de travail, plutôt station de travail. Voilà, de 12 Tera, mais bon, pareil quoi. Au niveau prix, on est équivalent à un 10 Tera, ça c'est intéressant. Mais pareil, pensez au fait qu'il faudra pouvoir les sauvegarder. Voilà. Pensez au fait que la reconstruction d'un RAID 5 avec 3 ou 4 disques de 12 Tera, mais ça va se compter en jours, voire en semaines. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça devient intéressant. Et au niveau disque dur portable, pareil, il y a eu pas mal d'améliorations. Puisqu'on trouve maintenant du... non, pas du 10. Non, mais c'est le même filtre. Alors je crois, sauf erreur, qu'on devrait trouver du... En tout cas du 4, c'est sûr. Bien entendu, je clique de nouveau à la mauvaise place. Mais on va pouvoir trouver du... en tout cas du 4. Et même du 5. Voilà. Pareil, chez Seagate, on trouve du 5 comme ça. Donc, bon, pareil, mais après maintenant, bon, faut faire gaffe, c'est plus épais, donc vérifier l'épaisseur si vraiment. Et puis franchement, qui a besoin de 5 Tera dans un PC portable, à l'heure du streaming et du cloud, je me le demande. Voilà, par contre, ça peut être intéressant si vous avez par exemple le boîtier de disque dur externe où le disque dur dedans est mort. Et ben, ça peut être intéressant de prendre un disque comme ça, de le mettre à la place, et puis d'avoir un disque externe de 5 Tera. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, et je vous retrouve demain. Ciao tout le monde.